Êtes-vous plus prudent lorsque vous vous promenez durant la période de la chasse? Dans les Bouches-du-Rhône, la saison s'est ouverte le 8 septembre et se clôturera le 28 février. Même chose dans le parc national des Calanques qui, quant à lui, autorise la chasse au sanglier depuis le 15 août et jusqu'au 31 mars. J'avais aucune idée du fait qu'il fallait faire attention aux périodes de chasse. Je pensais que comme on était dans une réserve naturelle, du coup il n'y avait pas de chasse. Enfin, j'ai pas imaginé que c'était un endroit qui était dédié à ça aussi. Donc non, à partir de maintenant, je vais essayer de faire attention. Oui, je suis plus vigilante. J'ai des chemins de randonnée que je pratique régulièrement et en fait, on entend les coups de fusil. Du coup, on reste sur les chemins principaux. On prend plus les chemins de traverse parce qu'on ne sait pas, ça peut être dangereux. Moi, j'habite dans le Gard et bon, il y a beaucoup de chasse aux sangliers. Et la dernière fois, j'étais avec mon chien sur une route intermédiaire juste à la sortie d'un lotissement. Là, il y avait un chasseur. J'allais le voir pour lui demander où était la battue pour pas y aller. Et là, un sanglier est sorti. D'un coup, il a pris son fusil, il l'a dégommé devant moi. J'ai appelé la gendarmerie, tout ça, pour déclarer que c'était un petit peu dangereux, voilà. Surtout un mercredi après-midi. Dès que je vois maintenant une battue, je fais demi-tour. En France, en 2023-2024, la chasse a fait 102 victimes. Parmi elles, 96 blessés graves et légers, dont 12 non-chasseurs. Si les accidents ont diminué de 42% en 20 ans, ces derniers mois, ils ont augmenté par rapport aux 3 saisons précédentes. Alors comment faire preuve de vigilance quand on s'aventure dans nos espaces boisés? Tout ce qui est chemin balisé, les sentiers de grande randonnée, on peut y aller quoi qu'il arrive. Il faut savoir que quand il y a une chasse qui est importante, au gros gibier en particulier, il y a toujours obligation pour les chasseurs de mettre des panneaux à l'entrée de l'espace qui va être chassé. Donc on essaie de trouver un autre sentier. Il faut avoir des couleurs très vives. Les chasseurs aiment bien qu'on soit en orange. Alors on n'a pas forcément de l'orange sur soi, mais en tout cas il faut pas être ni en noir ni en vert. Il faut pouvoir être vu de loin. Il faut faire du bruit qui s'entende sans non plus contrarier les chasseurs. Les chasseurs, ils chassent en silence théoriquement. Et puis, faut faire attention aux chiens. Si on sait qu'il y a une chasse pas très loin, on fait attention. On laisse pas courir son chien n'importe où, n'importe comment. Ça c'est sûr. Je crois que quand on rencontre des chasseurs, il faut les interroger tranquillement et leur demander s'ils ont des lieux sur lesquels il y a une battue. Et puis on regarde sa carte et on passe son chemin, on va ailleurs, quoi. La nature est bonne pour tout le monde. On souhaite la partager les uns les autres. Et il faut que les chasseurs fassent attention aux randonneurs et il faut que les randonneurs fassent attention aux chasseurs. Du côté des chasseurs, de nombreuses mesures sont prises pour assurer la sécurité de tous. En 2020, un arrêté ministériel rend obligatoire le port du vêtement fluorescent, la signalisation des chasses sur les voies publiques et une formation à la sécurité tous les 10 ans pour tous les chasseurs. Nous, de notre côté, on prend toutes les mesures. On fait chaque fois qu'il y a une battue, chef de battue à tous les chasseurs, il redonne toutes les consignes de sécurité, c'est-à-dire partir au poste, armes déchargées, ne pas tirer en direction des routes, des chemins de fer, des chemins goudronnés, ne pas tirer en face des maisons, se placer à 100 mètres d'une maison, faire des tirs fichants. On a encore délivré cette année 350 miradors à beaucoup de sociétés pour permettre aux chasseurs qui montent sur le mirador de faire des tirs fichants, c'est-à-dire des tirs à courte distance. Mais alors comment savoir où aller et quand pour s'éloigner des battues? Si quelques applications mobiles qui recensent les chasses en temps réel ont vu le jour ces dernières années, en Provence, aucun outil fiable n'existe. À ce jour, le plus sûr est de contacter la Fédération des chasseurs de son département qui dira quand ont lieu les battues des sociétés de son territoire.